Donc, j'imagine que c'est parti. Est-ce que quelqu'un peut me signaler comme quoi que vous êtes capable de me voir et de m'entendre? Quelle épopée. Je ne sais pas pourquoi la technique ce matin ne fonctionnait pas. Donc, deux secondes, parce qu'il y a tellement de chichis. Je vais juste notifier quelqu'un. D'accord. Donc, OK, je vois que les gens commencent à se joindre. Je suis vraiment désolée du problème technique. J'espère que quelques-unes d'entre vous ont patienté un peu. J'aimerais aussi vous entendre, ou en fait vous lire pendant que les gens se rejoignent la rencontre. Si jamais vous avez essayé les super conifères, si vous êtes allé vous en cueillir, j'aimerais savoir. Donc, c'est bon, là, il y a Anne et Chantal. Donc, l'équipe se met en place. Donc, on va entendre Josie. Super, Josie est là. Josie, est-ce que tu as essayé les conifères cette semaine? Amélie, elle a essayé la tisane de pin et de sapin. Et vous allez voir quand les jeunes pousses vont commencer à sortir et vous allez pouvoir les manger, les mettre dans vos salades, tout ça, ça va être... C'est tellement délicieux, c'est tellement délicieux. Moi, en tout cas, j'ai fait ça cette semaine. J'ai sorti mon gros chaudron là, pour faire les sauces à spaghetti. Et j'ai mis en fait un beau mélange de sapin, de tuya, d'épinettes et de pain. Et j'ai fait un bain de vapeur à ma maison. Et c'était fantastique. Puis aussi, des fois, je passais par-dessus le chaudron pour inhaler ces vapeurs-là. Il faut toujours faire attention hein, quand on fait des bains de vapeur avec les plantes, de pas mettre son visage trop près de la vapeur pour pas que ça brûle les yeux, aussi les voies respiratoires, parce que l'idée, c'est justement de les humecter, puis d'avoir les huiles essentielles qui rentrent directement dans nos voies respiratoires. Et donc, si on brûle nos voies respiratoires, c'est non thérapeutique. Donc, on a un coucou de Kelly, de Belgique, en plein soleil. Plein soleil, semi-nuageux ici. Mais cette semaine, la neige commence à fondre de façon exponentielle et nous allons commencer à voir les plantes sortir dans le plantain. On voit en fait les plantes qui étaient sous la neige, donc quelques personnes dans l'équipe sont allées se récolter de la mollaine. Moi, ce matin, j'ai vu des petites feuilles d'Achille millefeuille qui sont sorties, donc c'est vraiment chouette. Patrick est là. Coucou Patrick. Et Catherine Drouin s'est fait une tisane de sapin et cèdre avec un peu de miel. Allô Manon. Donc super. Donc je vais recadrer en fait un peu ces rencontres-là, cette série de rencontres-là. On espère en faire quelques-unes. Pour l'instant, ceci est la deuxième et vous pouvez toujours revoir le live qui n'est plus live mais qui est enregistré sur les arbres. Alors le but de ces petites chroniques-là, c'est, en fait, l'idée est venue quand j'ai commencé à entendre parler des pénuries de plantes qu'on avait dans les magasins d'aliments naturels. Puis même, nos fournisseurs qui ne prenaient plus de commandes, comme Mountain Rose aux États-Unis, l'alchimiste en herbe qui était vraiment débordé, qui ont comme des ruptures de stock de plusieurs plantes. Et j'avais peur, en fait, une crainte qu'on rentre dans ce sentiment de pénurie, de manque. Et puis, je me suis dit, mais il y a tellement de choses qu'on a autour de nous, dans notre armoire, dans la cuisine, dans les épices, puis même dehors. Donc, on a commencé à vous parler des sapins
parce que des sapins, des conifères, puis aussi des arbres, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a même en hiver, donc c'est fantastique, on n'est jamais, jamais mal pris. Et là, aujourd'hui, je voulais vous parler des épices qu'on a à la maison et qui sont faciles à trouver en épicerie. Alors, il n'y a pas de rupture de stock d'épices. Donc, quand on parle d'épices pour les usages médicinaux, c'est vraiment important d'avoir une bonne qualité d'épices. Aussi, les épices, ils ont... en fait, souvent, on voit dans les épiceries des épices qui sont vraiment mal séchées ou trop séchées, qui n'ont plus vraiment l'odeur... on fait autant d'huile essentielle, ou on a des épices fossilisées dans nos armoires, donc ça peut faire 20 ans qu'on a du curcuma, puis là c'est le temps de le mettre au compost et d'aller renflouer le stock. Donc, disons, ce qui est intéressant aussi avec les épices pour savoir s'ils sont encore de bonne qualité, c'est vous utilisez vos sens, donc le goût et l'odorat, et à vos yeux, donc ce qu'on appelle l'évaluation organoleptique. Donc, on utilise nos sens pour évaluer la qualité des plantes qu'on a. Parce qu'on prend quand même une plus grande quantité d'épices, par exemple en infusion ou on peut se faire aussi des collations. On a une petite recette de boules énergétiques, mais on peut faire des boules énergétiques ou même digestives avec une bonne quantité d'épices pour avoir leur propriété médicinale. Je vous suggère fortement de trouver des épices biologiques. Donc, et en même temps, par exemple, là, on était mal pris. Je n'avais plus de gingembre, parce que je vais vous parler du gingembre. Et à mon épicerie, il y a des fois, je suis à la campagne, je n'ai pas accès à des super magasins bio. J'ai un petit magasin bio, mais ils n'ont pas tout le temps du frais. Et donc, j'ai dû acheter du gingembre non bio, mais j'avais vraiment besoin de gingembre, donc je me suis acheté quand même du gingembre. Encore une fois, il y a l'idéal de la vie et il y a la vie comme elle est, et c'est mieux d'avoir du gingembre pas bio qu'il n'y a pas de gingembre. Mais quand on achète nos épices en vrac, comme ici j'ai ma cannelle de la Clé des Champs d'ailleurs, un petit placement de produit, mais j'aime beaucoup la Clé des Champs parce qu'ils ont vraiment des bonnes qualités, puis c'est bio. Donc, puis on peut s'acheter une bonne quantité de plantes. Idem pour mon super curcuma que j'ai acheté de la Clé des Champs. Mais il y a de plus en plus de fournisseurs d'épices bio, puis même dans les épiceries, on commence à trouver de plus en plus, on peut trouver de plus en plus des plantes biologiques et des épices biologiques dans les épiceries. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler de, justement, ces super plantes que vous avez à la maison, que vous utilisez peut-être dans vos recettes, mais que vous pouvez transformer en infusion, en cataplasme, en bain de pied, en compresse, etc., etc. Donc, je vais commencer par le ginger, le gingembre. Zingiber officinalis, c'est facile à trouver dans toutes les bonnes épiceries. Un gingembre, puis les gingembres biologiques sont souvent plus petits, mais concentrés en bon, en bonnes huiles essentielles et plein de composés. Donc, il y a le gingembre sec aussi qu'on peut trouver. Sa composition chimique se transforme légèrement, mais il conserve quand même pas mal les mêmes propriétés. Le gingembre sec est comme plus chaud en nature que le gingembre frais. Mais si vous n'avez pas de gingembre frais, vous pouvez quand même utiliser le gingembre sec. Donc, je vais juste prendre un petit moment pour fermer une... ouais, c'est vraiment la technique ce matin, c'est pas top. Donc, ok, je me retrouve. Parce que je reçois des notifications d'un système que pour l'instant, je ne suis pas capable de mettre sur pause. Donc, pour mon équipe, s'il vous plaît, ne pas vous parler sur Slack parce que je ne suis pas capable de le fermer. Bon, voilà. Je reviens sur le gingembre, je suis vraiment désolée. Aussi, c'est comme ça, c'est super stressant avec tout le problème technique. Je ne sais pas pourquoi la technologie n'était pas de mon côté ce matin, mais je suis vraiment contente de vous retrouver.
Puis si jamais vous avez, parce que je vais pouvoir lire vos commentaires après le live, parce qu'en même temps c'est comme impossible, j'aimerais vraiment savoir si vous avez expérimenté les plantes, les conifères ou les arbres, et est-ce que vous avez ressenti, ce que vous avez trouvé comment vous avez trouvé l'expérience, puis je vais pouvoir vous lire par la suite. Donc voilà. Je reviens sur le gingembre. Excusez-moi, je me sens diffuse ce matin. Donc, le gingembre, c'est une super plante pour la famille, pour les enfants, pour plein de problématiques. Donc, c'est comme une petite pharmacie. Donc, premièrement, on va commencer par parler de ses propriétés sur le système digestif. Donc, le gingembre aide améliore toute la digestion. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose qui reste pris dans l'estomac, surtout quand on est très, très stressé, hein, plusieurs personnes avec qui j'ai parlé cette semaine sentent qu'ils sont comme coupés au niveau du plexus solaire, parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a un stress constant. Ça peut être aussi la peur de pas avoir d'argent, la peur de l'inconnu. Tu sais, c'est vraiment gros ce qu'on vit. Et le gingembre ne va pas tant travailler sur votre système nerveux, mais va vous aider au moins à ce que la nourriture aille vers le bas, puis fasse son processus normal. Donc, en fait, de façon générale, le gingembre aide la digestion. Puis, il y a des gens qui ne vont pas sécréter assez ou suffisamment d'acide chlorhydrique, et le gingembre va vraiment aider à comme stimuler ce qu'on appelle en Ayurveda ou même en médecine chinoise le feu digestif. Ce qui fait que la digestion, même au niveau de l'estomac, devient optimale. Puis un petit truc pour faire ça, c'est sûr qu'on peut se prendre des petites tisanes de gingembre. Je vais vous parler de comment transformer le gingembre, mais on peut carrément se couper une petite tranche très très mince de gingembre et le placer sur la langue. Ah oui, avant, on va mettre un petit peu de sel, puis un petit peu de jus de lime. Ça, c'est le truc de ma prof en Ayurveda, Kate Gilday, qui nous avait donné ça. Puis, donc, gingembre, petite tranche de gingembre, petite affaire de lime, un petit peu de jus de lime, une petite pincée de sel de mer, et on le mange 15-20 minutes avant de manger. Et ça va vraiment stimuler votre digestion. Donc, vous allez avoir moins tendance, par exemple, à avoir des rots après le repas. Vous allez sentir que votre énergie baisse moins aussi après le repas parce que votre digestion va être super efficace. Puis, en médecine chinoise puis en Ayurveda, on dit que quand le feu digestif il est fort, premièrement, juste physiologiquement, vous allez beaucoup mieux assimiler tous les nutriments. Mais ça aide la santé en général. Il va y avoir moins d'accumulation de toxines dans le corps, dans les articulations. Donc, c'est comme une hygiène de base. Donc, quand on prend du gingembre régulièrement, on va sentir que notre digestion va mieux. Et l'autre chose, le remède par excellence, en fait, le meilleur remède qu'on a contre les nausées, c'est le gingembre. Donc, même pour les nausées de grossesse, c'est absolument fantastique. On va privilégier le frais que le sec à ce moment-là. Mais si on a que du sec, on peut prendre des plus petites doses de sec. Et, mais les nausées de tout genre, les nausées même de transport, le mal de transport, que ce soit en bateau, en auto, on va prendre du gingembre. Donc, le gingembre, on peut le confire. Je vous invite à aller regarder des recettes sur YouTube, comment confire du gingembre dans du sucre. Et après, on peut le garder, puis l'apporter avec nous en auto, donc même en garder dans le coffre à gants de l'auto. Et on peut aussi carrément acheter du gingembre confit qui va aider c'est parce que c'est difficile de voyager avec sa tisane de gingembre. Surtout quand on est en bateau. Donc, voilà, pour la digestion. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la digestion pour le gingembre. Donc, on peut carrément le manger, même le râper. Puis aussi, ah oui, quand on mange très froid, parce que je sais que les smoothies sont à la mode, puis là, les gens mettent plein de fruits congelés avec du lait froid, même, ou du lait d'amande froid.
et bois ça le matin. Donc, manger froid, c'est pas top pour le feu digestif. Donc, si on veut comme réchauffer notre nourriture, ça c'est de façon énergétique, là, dans les qualités énergétiques, comme on le comprend en médecine chinoise, on va carrément râper du gingembre ou mettre du jus de gingembre dans notre smoothie le matin, puis ça va déjà contrecarrer un peu le froid qu'on met dans notre système digestif, surtout en hiver, on a besoin d'être réchauffé. Je vais juste voir s'il y a des... C'est ça. Donc, on peut le prendre en infusion. Je vais juste vous parler de comment transformer le gingembre avant, puis là, pour ça, je vais comme décliner toutes les façons, pourquoi on peut l'utiliser. Donc, le gingembre, habituellement, comme pour une tasse, moi j'aime une gingembre assez corsée. Je vais prendre comme la première phalange de mon pouce en quantité pour une tasse de gingembre. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le hacher finement et je vais faire un petit bouillon. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'huile essentielle, premièrement, il faut mettre le couvercle pour pas que toutes ces bonnes huiles essentielles-là se retrouvent dans votre cuisine et non dans l'eau. Et je vais le faire mijoter comme ça un petit 10 minutes. Puis, on peut fermer le feu puis le laisser infuser un peu plus longtemps. Ensuite, on filtre. Souvent, je vais tout mettre dans la tasse, puis à la fin, je vais mâcher mes petits morceaux de gingembre. Et on prend cette infusion-là. Eh bien, c'est comme une petite décoction, en fait. Aussi carrément, comme je disais, le mettre dans l'alimentation, le râper, le hacher fin, puis ou carrément manger des petites bouchées comme ça. J'avais aussi, je me souviens, il y a longtemps, ma coloc de l'époque avait eu une genre d'intoxication alimentaire et des nausées épouvantable, puis elle a carrément mis, elle n'était pas capable de rien prendre, même pas de l'eau, sans vomir. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est coupé une rondelle de gingembre, l'a mis dans sa bouche, carrément, parce qu'elle ne pouvait rien avaler. Puis ça a vraiment aidé à couper les vomissements. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Ah oui. L'autre chose, je vais vous en parler plus tard, là, mais on va râper le gingembre et on va utiliser le gingembre râpé sur le corps pour faire ce qu'on appelle des cataplasmes. Donc, on va mettre carrément le gingembre sur la peau et on va le laisser 10 à 20 minutes. Puis, contrairement à la moutarde, le gingembre ne va pas brûler la peau. Ça va rougir et c'est absolument fantastique pour... je vais vous en parler tout de suite. Là, pour... mettons qu'on le met sur les poumons. Ici, on peut le mettre toute la région thoracique en haut puis derrière. Ce que ça fait, c'est que ça va aider à liquéfier le poumon. Pas le poumon, ça serait fantastique. Ça va aider à liquéfier le mucus dans le poumon pour que par la suite, il peut être expectoré. Donc, quand il y a des toux grasses ou des toux non productives, on va faire ça et ça fait vraiment, vraiment du bien. Il y a Annick Valade, coucou Annick, Annick qui dit qu'elle fait du jus de gingembre. Donc, si vous avez quelque chose pour presser le gingembre, mais c'est vraiment un tonique puissant, là, ça stimule. Je me souviens dans des cercles de jam, de percussion, on buvait ça pour être capable de jouer pendant des heures et des heures et des heures. Là. Donc voilà pour le jus de gingembre. Merci Annick, j'avais oublié. Donc, on va mettre une compresse sur les poumons quand il y a vraiment beaucoup de mucus collé. Puis souvent, je vais faire une première compresse ici. Puis ce qui est spécial, quand on prend du gingembre en externe, quand on le place sur la peau, on sent comme si c'est comme la chaleur rentre dans les tissus comme par des petits canaux. C'est vraiment spécial comme effet. Donc, je vous invite à l'expérimenter. Et ensuite, la personne va se tourner, puis je vais faire un cataplasme sur le dos des poumons. Puis ensuite, je ne sais pas pourquoi tout le monde m'appelle, là, en tout cas, je vais arrêter. Donc,
Donc, il y a ça. Et ensuite, la personne, on peut prendre des tisanes expectorantes, puis la personne va pouvoir éliminer le mucus. L'autre chose que j'aime beaucoup en cataplasme, c'est des cataplasmes sur les reins. Donc, les reins qui sont sous les côtes, vraiment dans le bas des côtes, là, pas la région lombaire, mais comme en haut, c'est ça, en haut des lombaires, sous les côtes, à la fin, dans les pointes des côtes. Donc, on met, quand je vais mettre comme une petite poignée de gingembre râpé sur chacun des reins. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on est très stressé, puis qu'on sent qu'il y a une tension dans le bas du dos, quand on sent qu'il y a un froid interne, qu'on n'arrive pas à se réchauffer, quand on a toujours froid l'hiver. Donc on se fait des petits cataplasmes comme ça sur les reins, et il y a une détente profonde qui arrive, une chaleur profonde. Des fois, on sent même la chaleur descendre jusqu'à notre nombril. Donc, comme si la chaleur du gingembre rentrait profondément dans les tissus jusqu'au ventre. Donc, ça fait vraiment du bien. Un autre truc intéressant avec le gingembre râpé, c'est le mettre sur le bas-ventre pour les crampes utérines. Parce que c'est un antispasmodique puissant, mais aussi il y a certaines crampes utérines particulières, vraiment, vraiment intenses, surtout quand il y a présence de caillots, qui est dû à ce qu'on appelle un froid interne, donc qui fait qu'il y a vraiment une constriction puis des douleurs assez importantes. C'est des douleurs plus de type spasmodique que des douleurs inflammatoires, là, où on peut avoir mal dans le bas du dos, jusque dans les jambes, derrière. Donc ça, c'est moins intéressant, le gingembre, mais quand on fait ces cataplasmes-là sur le bas-ventre, ça fait vraiment du bien. Il faut faire attention avec le gingembre parce qu'il peut augmenter, parce qu'il stimule la circulation sanguine, donc il augmente le flux menstruel. Donc, mais si vous avez tendance à avoir des grosses crampes avec un flux qui n'est pas trop abondant, prochaine fois que vous allez avoir vos menstruations, je vous invite à l'expérimenter. De toute façon, un truc, c'est en dessous de votre nombril, si vous touchez votre bas-ventre, ça devrait toujours être chaud, même en hiver. Donc, si vous avez froid, si c'est froid au toucher, c'est un signe qu'il y a peut-être un cataplasme de gingembre râpé sur le bas-ventre quelques fois par semaine pourrait être intéressant. Puis ensuite, vous allez voir en fait les effets bénéfiques sur l'ensemble de votre corps. Là. Vous allez voir s'il y a moins de douleur, s'il y a moins de tension, si votre énergie est capable de se déposer dans le bas de votre corps. En fait, expérimentez avec ces plantes-là. C'est pas toxique. Vous y allez aussi, quand vous le prenez en interne, au goût. Hein, je répète, j'en ai parlé la dernière fois. Utilisez votre corps comme barème pour voir si si cette plante-là est bonne pour vous ou pas bonne pour vous. Observez vos symptômes. Si jamais vous prenez votre tisane et vous avez comme une petite aversion, c'est pas votre plante. Pour l'instant, peut-être que ça le sera à un autre moment, peut-être que c'est plus profitable l'hiver que l'été, ou l'été plus que l'hiver, tout dépendant de la plante que vous prenez. Le gingembre fait suer aussi, donc c'est vraiment intéressant quand il y a des rhumes, surtout les rhumes où il y a comme on sent qu'on a pris un coup de froid, puis on a début de mal de gorge, on commence à avoir des sécrétions claires, donc on va prendre une petite tisane de gingembre, ce qu'on appelle une ponce de gingembre, et souvent ça va aider à faire suer, donc à dégager aussi les voies respiratoires, et donc ça aussi c'est intéressant. Puis après ça, il y a vraiment des études fantastiques sur le gingembre, sur ses capacités anti-inflammatoire aussi. Donc, bref, on pourrait parler du gingembre pendant 1 heure, mais j'ai plein d'autres choses que je voulais vous parler aujourd'hui. Est-ce que, avant que je quitte, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au gingembre? C'est bon. J'ai ma super Anne qui répond en tant que Flora Médicinale. Donc, je sais pas, ça me peut avoir des questions. Expérimentez. Expérimentez. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour le gingembre ce matin. OK.
Ensuite, je veux vous parler de la cannelle, une autre plante chaude. C'est peut-être une des plus chaudes aussi qu'on a dans nos plantes. La cannelle, idéalement, vous prenez de la cannelle vraie, pas la cassia, mais la verum, Cynonenum. Ben, Anne va vous mettre les noms latins. Donc, c'est plus fin comme goût. Puis la cassia, la Cynonenum cassia a une quantité beaucoup plus grande de coumarine, tandis que dans la verum, le Zeylandicum, il n'y en a presque pas. Donc peut-être un petit peu moins de contre-indication. Donc, la cannelle aussi, qui est une super plante. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à de la cannelle pure, comme ça. Ce qu'on a, c'est sucré. Ça a un goût sucré, fait que ça fait du bien à notre petite âme qui a besoin de réconfort. Il y a aussi plein de souvenirs d'enfance, de recettes, en tout cas moi, de ma mère, là, avec la cannelle. Donc, c'est vraiment réconfortant pour moi, personnellement. Et c'est une plante qui a quand même une certaine astringence. Donc, là, je le sens, j'ai de moins en moins de salive dans ma bouche. Donc, quand on en prend trop, il y a comme peut-être un effet un peu asséchant avec la cannelle. Donc, il faut y aller avec modération. La cannelle, c'est une super plante anti-diarrhée. Donc, si vous avez de la diarrhée, la cannelle est vraiment fantastique. Et je vais parler tout à l'heure de sa copine, souvent dans les recettes. Oh mon Dieu, mon truc est soudé. Oh non, il est juste pas ouvert. En tout cas, je vais pas me battre avec. Alors ici, on a des noix de muscade. Et je vais vous parler un petit peu plus de la muscade, mais la cannelle et la muscade ensemble, c'est vraiment des super plantes pour diminuer la diarrhée. Puis je lisais hier en faisant une petite, comme il y a des recherches nouvelles intéressantes sur la cannelle, puis je voyais une petite étude qui avait été faite avec des enfants qui avaient de la salmonelle chronique, c'est comme une genre d'infection chronique intestinale, et en 10 jours de prise de cannelle, il n'y avait plus de traces de salmonelle. Donc, ce qui est intéressant avec ces plantes-là, puis la plupart des épices qu'on va voir aujourd'hui, ou qu'on a même dans notre armoire, puis éventuellement, je vais faire un petit topo sur les fines herbes, c'est que ces plantes-là sont particulièrement intéressantes ou antimicrobiennes pour les pathogènes qu'on retrouve dans la nourriture. Donc, c'était une façon aussi de diminuer la charge microbienne des aliments. Donc, on rajoutait plein d'épices pour avoir moins de pathogènes qui rentrent avec les nourritures, puis aussi pour nous aider à conserver la nourriture. Donc, E. coli, salmonelle, tout ça, c'est des plantes intéressantes pour ça. Traditionnellement, en tout cas, c'était comme ça qu'ils sont utilisés et les études confirment que c'est le cas. C'est rare qu'on prend la cannelle pure comme ça. Je sais qu'il y a eu à un moment donné un genre de défi Facebook niaiseux, là, stupide, où on prenait une cuillère à thé de cannelle, faites pas ça, c'est vraiment pas recommandé. Mais moi, je vais rajouter peut-être une petite quantité de cannelle, ça c'est une micro petite cuillère à thé, c'est même pas une cuillère à café, là. Elle a l'air toute grosse parce qu'elle est proche de la caméra. Mais je vais prendre comme peut-être un quart ou même un huitième de cuillère à café pour comme dose thérapeutique. Et la cannelle réchauffe. Donc, encore une fois, on peut le rajouter dans nos smoothies. Elle stimule la circulation. Donc, les gens, un petit peu cannelle, gingembre, les gens qui ont tendance à avoir les extrémités froides, le bout du nez, les mains, les pieds. Donc, c'est une super plante pour vivifier la circulation. Donc, ça réchauffe. Il y a, au niveau antimicrobien, là où elle excelle, c'est avec le candida. Donc, quand on a un candida, c'est une super bonne plante pour qu'on peut prendre quotidiennement pour diminuer le candida. Là, je vous parle de la plante et non de l'huile essentielle qui peut être toxique. Donc là, je ne parlerai pas de l'huile essentielle. Là, je parle vraiment de la plante comme telle, la poudre de cannelle ou en bâton que vous pouvez râper. Donc, candida, diarrhée et antimicrobien, là, c'est ça. On l'utilise aussi pour les douleurs, les diarrhées, mais aussi les coliques chez les enfants. Ça peut être intéressant. On peut se faire la rajouter dans une compote de pommes, par exemple. C'est ça qui est intéressant des épices, c'est qu'on a l'aspect médicinal dans
dans la nourriture, parce qu'on peut l'incorporer. C'est juste que là, on va prendre, c'est pas juste saupoudrée de cannelle, là, mais on va en prendre des doses un petit peu plus intéressantes. Les études sur la cannelle qui sont absolument fantastiques, c'est sa capacité hypoglycémiante. En fait, pas tant pour le diabète de type 1, mais le diabète de type 2 ou le syndrome métabolique. Donc, quand les gens ont tendance, en vieillissant, à avoir une certaine résistance à l'insuline au niveau des cellules, puis là, je vais peut-être rentrer rapidement là, dans l'aspect technique de qu'est-ce que ça fait, puis ça va peut-être parler à des gens, mais pas, mais ce que vous devez en fait comprendre de ça, c'est que c'est vraiment intéressant pour aider. En fait, c'est comme quelque chose de plus pour aider à gérer votre glycémie. Donc, les études montrent, parce qu'on comprend le mécanisme de comment la cannelle fonctionne, puis ça m'intéresse toujours, donc je vais vous parler des différents points. Donc, quand on mange, le glucose est absorbé tranquillement dans le système digestif et la cannelle, elle va diminuer l'absorption de glucose, fait qu'on va moins l'absorber déjà. Après ça, ça va stimuler la cellule comme telle à absorber le glucose de plein de façons, entre autres en stimulant les récepteurs à insuline, à accepter plus le glucose, puis aussi à augmenter la production d'insuline. Et en tout cas, fait qu'il y a plein, puis en plus, ça augmente la glucogénèse, là, la transformation du glucose en glucogène. Bref, fantastique. Et quand on est rendu à avoir un diabète de type 2, souvent, il y a une augmentation de triglycérides, une augmentation de cholestérol, et là, la cannelle, elle diminue, en tout cas, elle aide à réguler ce profil-là lipidique qui peut être débalancé. Donc, franchement intéressant, la cannelle. Quoi d'autre sur la cannelle que je voulais vous dire? Pas mal ça. Tu sais, c'est sûr que traditionnellement, l'Ayurveda aussi, c'était utilisé contre la grippe, quand il y a encore là des frissons. Souvent, dans les mélanges, on va voir dans les tisanes qu'on va acheter à l'épicerie contre la grippe, il va peut-être avoir aussi un mélange de cannelle. Donc, vous pouvez faire des petites pincées, c'est très chaud, ça va vous aider à suer aussi, à faire passer c'est ça, Nathalie, votre grippe, Nathalie dit, c'est la cannelle de Ceylan. Moi, je vous recommande de prendre ça. Julie Dubé vient d'arriver. Salut Julie! Assia aussi, Marie-Claire. Voilà, ok. Donc, pour la cannelle, est-ce qu'il y a d'autres... Ah, les contre-indications de cannelle, oui. Les troubles menstruels, c'est quand même intéressant, oui, la cannelle pour les troubles menstruels, pour certaines, ce qu'on appelle les hémorragies passives. Quand on est, ce qu'on appelle en médecine chinoise, il peut y avoir un vide de sang, puis là, les personnes ont des grosses hémorragies, mais la cannelle est intéressante. C'est rare qu'on ait des plantes réchauffantes qu'on peut utiliser pendant les menstruations abondantes. Donc, la cannelle, ça en est une, ce qui est intéressant à avoir dans notre petite poche de trucs. Les contre-indications, c'est sûr qu'enceinte, je ne me souviens pas si enceinte, on peut en prendre une grosse quantité. Peut-être Cam peut vérifier ça, puis vous l'écrire. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres petits commentaires. C'est cool, Marie-Claire a dit qu'il y a des groupes d'achat pour avoir des bonnes quantités d'épices. Puis vous pouvez, habituellement, les places où ils vendent des plantes médicinales ont d'excellentes qualités d'épices aussi en grosse quantité. Là. Puis ils vont s'assurer que la source est... souvent, les épices aussi, en plus, sont irradiées. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi de la muscade. Parce que je me suis dit, il y a plein de stress. Il y a plein de gens qui dorment mal avec tout ce qui se passe, avec l'incertitude par rapport au travail ou par rapport à la vie en général ou la santé de leurs proches ou leur santé à eux-mêmes. Puis, en tout cas, moi, autour de moi, j'entends beaucoup que de l'insomnie. Là, je vais carrément ouvrir, excusez-moi pour le bruit, la petite muscade. Donc, la noix de muscade, Anne va vous parler un petit peu de sa toxicité.
parce que on ne peut pas prendre d'une noix complète, là, ça c'est toxique, vous allez avoir des hallucinations et vous n'allez pas être bien. Et c'est pas des bonnes hallucinations. Fait qu'utilisez même pas ça de façon récréative, c'est non, 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 non. Mais c'est une épice fantastique qu'on a à la maison qui est aussi antimicrobienne et qui est un puissant antispasmodique. Donc moi, je l'utilisais quand il y a des grosses crampes. Des fois, on a un trouble gastro-intestinal avec des crampes vraiment sévères. On va mélanger muscade, gingembre, qui est aussi un antispasmodique pour les crampes, et on peut mettre un petit peu de cannelle. Donc la muscade, aussi, beaucoup plus utilisée comme dans les Caraïbes, c'est une de leurs super plantes, dans les recettes, dans leur curry. Moi, j'adore la muscade. J'aime beaucoup aussi la rajouter. Ben, on l'utilise dans les béchamels aussi, c'est vraiment bon. Juste parce que moi, ça me rend heureuse, les épices. J'ai 2 armoires à épices à la maison, j'adore les épices. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne. Ça travaille un peu aussi sur l'humeur, des études là-dessus intéressantes sur le fait que c'est comme un petit peu antidépresseur. Là. Je ne dis pas de ne pas prendre vos antidépresseurs, c'est juste que ça rend heureux. Moi, ça me rend heureuse, la prunelle, la muscade. J'ai la prunelle aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est que ça aide à dormir, la muscade. Et ce qui est particulier de la muscade, c'est que l'effet somnifère de la muscade, il est décalé entre 4 à 6 heures après la prise de muscade. Donc, particulièrement intéressante pour le genre d'insomnie qu'on a où on se réveille dans le milieu de la nuit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'avant de dormir, si vous avez des plantes qui vous aident à dormir, que ce soit le houblon, la camomille, la valériane, la passiflore, etc., vous prenez une tisane de ça et vous faites un petit lait chaud de muscade. Donc, si vous n'êtes pas intolérante au lait de vache, fantastique parce que le lait chaud aide aussi à calmer, notre recette de grand-mère favorite. Et sinon, vous pouvez le faire dans un lait végétal aussi, sans problème. Et donc, on va râper la muscade qu'on va laisser infuser dans un lait qui chauffe, qui ne va pas bouillir, là, parce que ça, on sait ce qui se passe avec un lait qui est en ébullition. Et alors, on va prendre peut-être un 8e, un 6e de cuillerée à thé, de cuillerée à café, la petite cuillère. Et donc, on va boire ça avant de dormir. Et l'effet apaisant, l'effet somnifère va durer tout au long de la nuit. Donc, vous allez avoir habituellement une nuit complète de sommeil. Donc, si vous avez simplement de la muscade en poudre, c'est même parfait. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais moi, j'aime toujours avoir mes épices les plus entières possibles parce que ils ne sont pas éventés. Donc, en râpant, j'ai ma mini râpe. Ça, c'était un jouet de cuisine de ma fille quand elle était jeune, mais c'est devenu ma râpe à muscade. Donc, je râpe la muscade. Puis, ouais. Moi, je trouve que le goût est toujours plus prononcé quand c'est frais. Donc, même chose pour les épices comme fenouil, cumin, coriandre. J'achète les graines entières et avec un pilon, je vais les broyer au fur et à mesure que j'en ai besoin. Puis, c'est ça, c'est plaisant. Donc, voilà pour la muscade. Ah oui, la muscade aussi, elle est vraiment intéressante contre la diarrhée. Une autre plante, une autre épice qu'on a à la maison, c'est le curcuma. Donc, le curcuma, on pourrait faire un jour complet, un symposium sur le curcuma, tellement qu'il y a des propriétés. Donc, je vous laisse regarder le tout. Ah oui, Geneviève dit que la râpe micro-plant aussi fonctionne très bien pour tout ce qui est gingembre, ail, muscade, les zestes de nos citrus. Et comme les plantes, hein, les épices, on les garde dans des contenants bien à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc ça va vous aider à les conserver pendant une bonne quantité, un bon temps. Julie demande si c'est OK pour les enfants. Oui, c'est OK pour les enfants en petite quantité, là, c'est sûr. Mais oui, moi, mes enfants, dès qu'il y avait des gastro, je faisais réchauffer une compote de pommes avec muscade et
un petit peu de gingembre, mais des fois c'était trop épicé pour eux, mais muscade et cannelle. Puis en plus, les enfants aiment ces épices-là, donc c'est pas piquant. Et c'est vraiment fantastique pour diminuer. Puis parce qu'en plus, ces deux plantes-là, muscade et cannelle, travaillent ou ont un effet antimicrobien sur les pathogènes assez spécifiques à la gastro, qui n'est pas virale, là, qui est bactérienne. Donc voilà pour Julie. Donc voilà, donc curcuma longa. Puis maintenant, c'est vraiment bien, c'est chouette parce que depuis quelques années, on retrouve du curcuma bio dans les épiceries. Donc, je sais qu'il me reste peu de temps, mais je voulais quand même vous parler du curcuma. Et le curcuma, c'est pas juste une petite poudre jaune, c'est vraiment, là, c'est sûr qu'on est... c'est orange. Donc, quand il y a du curcuma qui est vraiment pâle, tu sais, c'est peut-être pas de bonne qualité ou trop vieux, et c'est très odorant. Il y a vraiment un goût prononcé. Tu sais, c'est pas une petite poudre éventée jaune qui goûte rien. Si c'est ça, mettez-la à la poubelle, allez vous chercher du bon curcuma bio. Et le curcuma, ce qui est intéressant, c'est que c'est un super anti-inflammatoire. Donc, quand on sent qu'il y a comme des douleurs un peu partout, quand il y a des douleurs arthritiques, des choses du genre, c'est vraiment une bonne plante à prendre à la maison. Et le curcuma, il est beaucoup plus absorbé quand il y a un petit peu de poivre et du gingembre avec lui. Donc, vous pouvez mettre une petite pincée de gingembre, ou plus de gingembre, parce qu'en plus, le gingembre est anti-inflammatoire, et un petit peu de poivre que moi, je moue directement dans mon gingembre. Et aussi, les curcuminoïdes, les composés super anti-inflammatoires du curcuma, ils sont mieux absorbés quand ils sont avec un quart gras. Donc, ce qu'on peut faire, c'est carrément se faire une pâte de curcuma avec, si on a de l'huile d'olive, on se met ça dans l'huile d'olive, puis on le prend comme ça. Ou, si vous n'aimez vraiment pas le goût, c'est trop fort, vous achetez des capsules qui sont vides, puis vous encapsulez vous-même le curcuma. Ou, ce qu'on peut faire, c'est prendre un lait de coco dans lequel on infuse du curcuma, qu'on peut râper frais ou le mettre en poudre, et on va rajouter du gingembre, vous pouvez rajouter votre cannelle, vous pouvez rajouter plein de plantes dans votre lait de coco, et ce qu'on appelle un lait d'or, et il y a plein de sortes de recettes de lait d'or, vous pouvez taper lait d'or, recette de lait d'or, L-A-I-T-D'-O-R, sur Internet, vous allez voir plein de recettes, mais vous pouvez aussi être créative et faire votre propre recette. Donc, le curcuma, protecteur aussi du foie, protecteur aussi, c'est une super plante pour protéger le système nerveux. Donc, c'est vraiment super plante à découvrir, à expérimenter, assez sécuritaire. Juste si Anne va marquer, je ne sais pas si Anne va marquer les contre-indications, si jamais il y a des trucs de fluidifiant. Je vais juste vous dire que Carol McGrath. Hi, Carol. I'm just going to speak in English for a few seconds. So, Carol was my dear teacher, my first teacher, and I'm so grateful for all her teaching and the love that she infused into me of the plants, of the tradition, of the elders, and just that may she know that she has thousands of herbal grandchildren throughout the world, and she is just an amazing teacher, woman, herbalist, and just sending her my love, and you can send her love, your love to her too. So kisses. Donc, c'est ça. Je voulais juste dire en français que je suis super touchée que ma prof Carol, je viens de voir qu'elle s'est jointe, puis que pour moi, je dis toujours à mes étudiants que leur grand-maman herboriste, c'est Carol McGrath. Puis, donc, même si vous ne la connaissez pas, vous pouvez avoir toute la gratitude de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez reçu de moi, mais ça vient en grande partie d'elle. Donc, vous êtes dans cette lignée de transmission de elle. Donc voilà, en tout cas, il y a tellement de choses à dire sur ces plantes-là. C'est sûr qu'on a, plein de cours. Il y en a qui sont plus coûteux, d'autres moins coûteux.
Mais on vous montre aussi les transformations. Vous avez des notes de cours. Donc, je vous invite à visiter le site web floramedicina.com pour voir toute l'offre. Il y a aussi un cours vraiment chouette qui est un cours sur l'alimentation thérapeutique où on voit comment travailler avec les plantes, les épices, les aliments pour se soigner. Puis en plus de voir tous les préceptes là, de base de nutrition, puis c'est un cours quand même où on voit aussi les diètes curatives, etc., etc. Bref. Donc, écrivez-nous pour nous dire qu'est-ce que vous avez expérimenté. Vous pouvez continuer aussi à mettre vos commentaires sur le fil du Facebook Live qui va être disponible. Donc, dans les prochains, je vais mettre en fait, non, je ne vais pas mettre des choses. On va parler des aliments. Donc, je pensais parler de l'oignon, de l'ail, du chou, des aliments qu'on a dans notre frigo. Et aussi, je voulais vous parler éventuellement des fines herbes. J'en ai pas parlé aujourd'hui. Donc, sauge, oregano, thym, etc., etc. Et j'aimerais éventuellement, là, quand les petites plantes, en tout cas chez nous, je sais qu'en Europe, vous êtes un petit peu pas mal plus avancé que nous, mais on va avoir certaines plantes facilement accessibles, là, des pelouses qui sont mes préférées. Donc, on va sortir dehors, puis on va regarder certaines de ces plantes-là. Donc, portez-vous bien. Commencez à explorer l'abondance qui est autour de vous et dans votre cuisine. Puis, expérimentez. Puis, j'ai hâte de vous lire. Donc, grosse bise, puis à la semaine prochaine. Au revoir.